Bonjour tout le monde. Bonjour. Et vous qui suivez de loin, bonjour. Bonjour tout le monde. Levez les mains. On va saluer. Saluons-nous les uns les autres. Bonjour. Oui, pour moi, c'est une joie d'être là. Ça fait longtemps. Il y a une dame de l'église, parmi nos mamies. Je pense qu'elle suit. Elle m'a téléphoné dimanche passé. Elle dit, mais papa, ça fait longtemps, je ne te vois plus. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je suis là. Amen. Et j'étais en quarantaine. En quarantaine, qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? J'ai dit, non, je ne suis pas malade, mais j'ai été exposé. Des proches étaient malades. Alors, et ça s'est succédé. Et moi, j'ai prolongé toujours mon quarantaine. Alors, avant de revenir, il fallait... c'était très embêtant. Je vous dis, c'est très désagréable. Parce que maintenant, avec les tracing, donc le fait de tracer, et donc de chercher les contacts et tout, alors on avait des visites parfois désagréables. On sonne et on sent la nervosité en famille. Et je suis descendu. Tu dois aller te faire tester. Je dis, qu'est-ce que c'est? Je sais, je dois le faire. Je l'ai déjà fait. Tu dois. Oh là, c'est très embêtant. Et ça fait peur. Alors, vous savez, on a quand même un certain âge. Alors, il fallait aller. Et voilà. Donc, je devais aller me faire tester encore. Alors, mais j'ai appris beaucoup de choses. Alors, donc, j'ai vu un message que Maman Jeanne a écrit. Elle a envoyé un message à ma sœur pour dire, l'homme de Dieu va bien. Le psaume 91 fonctionne. Parce que autour de moi, ce n'était pas évident, mais j'étais testé négatif. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais faire une lecture du psaume 91. Le psaume 91 et l'actualité, nous le savons. Et nous devons nous habituer que des proches ou que nous-mêmes, nous soyons testés positifs. Nous devons nous mettre cela dans notre tête. Ou bien, nous vivons avec le virus. Donc, nous devons faire face à cela. C'est une réalité. Amen. Est-ce que Dieu est fidèle? Est-ce que Dieu guérit encore? Est-ce que Dieu soutient, Dieu protège? C'est là ma préoccupation ce matin. Alors nous allons lire ces psaumes. Psaume 91. Et nous allons commencer la lecture. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant les jours, ni la peste qui rôde
dans les ténèbres, ni les fléaux qui frappent en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur la vipère. Tu piétineras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il est attaché à moi, je les délivrerai, je les protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Quelle parole! C'est merveilleux. Prions le Seigneur. Père, sanctifie-nous par la vérité de ta parole. Seigneur, que ta parole nous guérisse, que ta parole nous fasse du bien, que ta parole nous touche. Seigneur, viens par ton esprit nous guider, nous parler, te révéler à nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et comme je l'ai dit, l'actualité à Bruxelles et en Europe, maintenant, surtout cette Europe occidentale, mais aussi planétaire, c'est la pandémie. C'est le Covid-19. Et personne ne peut dire qu'il soit insensible. Ou soit nous sommes concernés directement dans notre chair, soit nous avons des proches qui sont malades, soit nous sommes en train de pleurer, soit nous avons peur. On sait qu'est-ce qui va se passer. Et maintenant, à partir de demain, il y a encore d'autres mesures sur Bruxelles. Et vous le savez, et nous le savons. Et dans ce contexte, j'ai reçu ce message pour mon comeback, pour mon retour à la chair. Amen. De parler, de faire cette lecture. C'est un texte qu'on connaît très bien, qu'on cite souvent aussi, qu'on balance. 1000 tombes à ta droite, 1000 tombes et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Est-ce que les chrétiens peuvent être atteints? Est-ce que les chrétiens peuvent être malades? Est-ce que les chrétiens peuvent souffrir? Voilà toutes ces questions qui se posent même dans ce temps. Amen. Alors voilà, c'est à ces questions que je vais donc essayer de répondre. Amen. Voilà un texte ou un psaume. Un psaume, c'est une prière. C'est un cœur qui parle. Et ce psaume est très bien situé. J'ai découvert ce texte ou ce psaume très jeune. J'étais étudiant en théologie. Je devais voyager d'une ville à un autre pays, donc de Kinshasa, pour aller en République centrafricaine. Avec tous les amis pour aller continuer mes études de théologie en tant que pasteur. J'avais à peu près 25 ans. Je connaissais le Seigneur, j'aimais le Seigneur, j'étais enflammé pour lui, je voulais le servir. Et voilà, j'avais commencé le premier cycle et je l'ai terminé.
Et voilà, donc je devais continuer pour le deuxième cycle, aller à République centrafricaine et continuer. Donc c'était ma deuxième année, donc j'étais dans le deuxième master, si on peut dire, et entrer. Donc, alors, à la veille, comme nous, on était dans ce qu'on appelle la Ligue pour la lecture de la Bible. D'ailleurs, je le suis tout jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a des programmes pour lire la Bible tous les jours. Et à la veille de mon voyage, c'était ce psaume. Je dis, waouh, quel psaume! On devait prendre un avion de Kinshasa, aller jusqu'à une ville proche frontalier, donc de la République centrafricaine, et là prendre un véhicule et aller jusqu'à Bangui. Bon, ça ne dit rien pour certains, mais comprenez seulement qu'on prend l'avion jusqu'à la frontière, parce que là, c'est en prenant un vol direct du Congo en République centrafricaine, c'était plus cher. Alors il fallait aller à la frontière et prendre un véhicule et continuer. Alors c'était plus facile. C'était la période pluvieuse et tout ça. Alors c'était vers septembre et donc on devait voyager. Et nous étions un groupe d'étudiants. On devait voyager. Alors les jours de voyage, j'avais une Bible que j'ai amenée, presque comme ça, et j'ai mis à l'intérieur mon billet d'avion, un peu d'argent qu'on m'avait donné, on n'avait pas de compte comme ça, alors beaucoup d'argent j'ai mis à l'intérieur, et donc j'avais ma Bible, mes affaires, tout ça. Je prends un taxi pour aller à l'aéroport, et je mets ma Bible à côté. On arrive quelque part sur la route, un jeune fait signe, le taximan arrête, il dit « Je vais aussi vers l'aéroport ». Il les prend, c'était normal. Et sur la route, on arrive plus loin, tout près de l'aéroport, les jeunes demandent au taximan, donc chauffeur de taxi, de s'arrêter parce qu'il allait descendre. Et il est descendu. Nous, on est parti. Nous arrivons à l'aéroport. Je descends, je prends ma valise, je cherche ma Bible. Elle avait disparu. Donc, le jeune qui est entré a pris ma Bible, mon billet d'avion, mon argent, tout était parti. Vous imaginez? Les amis, on était là avec les amis qui ont voyagé. Ce n'était pas le temps de billets électroniques. Donc, ils sont partis. Moi, je suis resté à l'aéroport. Ma journée a été bouleversée. J'étais troublé complètement. Et comme enfant de Dieu, la première réaction, c'était comment comprendre avec une telle promesse, avec de telles paroles que j'ai lues à la veille de sécurité de Dieu, je pouvais connaître une telle histoire. Je suis rentré difficilement le soir et suis allé là où je devais loger chez ma cousine. J'étais au salon, j'ai dormi. Je n'ai même pas prié, j'étais tellement troublé. Je ne savais pas quoi faire. J'ai perdu mon billet d'avion, l'argent, et donc, je ne savais pas comment atteindre mon lieu de... Donc, c'était compliqué. Et je me suis posé des questions. J'étais un peu révolté. Je dis, mais comment Dieu donne des paroles comme ça? J'étais jeune, j'étais enflammé pour le Seigneur. J'ai cru à la parole. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors, en lisant donc, je suis revenu pour regarder ces textes. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Avec de telles promesses de sécurité, quelqu'un peut venir me voler. Mais je vous assure, en relisant cette parole, Dieu m'a parlé. Amen. Amen. Et j'ai découvert des choses qui sont dans cette parole. Alors, je prends le verset 15. Il dit ceci: « Il fera appel à moi et je le répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. » Vous entendez? Je le délivrerai et je l'honorerai. Je n'avais jamais lu ça.
J'ai lu que 1000 tombent devant toi et 10 000 à ta droite. Ça, je savais. Je l'ai balancé. Peut-être que pendant cette période, on balance tout cela. Mais l'autre là-bas aussi, ça fait partie de ce passage. Il dit qu'il fera appel à moi dans quoi? Dans la détresse. Comment expliquer que quelqu'un qui est protégé, on parle encore de la détresse? Amen. Donc, alors j'ai dit, ah bon? Donc, il sera avec moi dans la détresse. Je lui répondrai. Donc, Dieu me répondra. Alors, j'ai changé ma prière. J'ai prié. Seigneur, je suis en détresse. C'est terrible. Je ne sais pas comment rejoindre mon lieu d'étude. Et alors, j'ai eu une pensée. J'ai dit, bon, je vais quand même aller voir. J'avais un professeur, une dame américaine, qui était sur place, qui m'avait enseigné pendant dans mon premier cycle. Elle habitait dans la ville. J'ai dit, je vais aller la voir. Je me suis déplacé, j'ai parlé avec elle. Elle m'a vu, elle était étonnée de voir, mais tu es ici, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, non, mais voilà ce qui m'est arrivé. Je lui ai raconté toute l'histoire et tout ça, comment j'étais en détresse. Alors, je m'attendais à quelque chose. On avait une foi de jeunesse aussi. Et on avait cette foi-là. Je ne demande pas, mais je vais parler. Si Dieu la touche, elle va faire quelque chose. Et on a prié. C'est une dame très pieuse qui nous a marqués. Et qui nous a appris à marcher selon l'esprit. On a prié. Et j'attendais alors, mais je devais partir. Ok, elle dit, que le Seigneur te bénisse. Je suis sorti au centre-ville, la société biblique, c'est là qu'elle habitait. Je sors sur la rue, je dis, c'est pas vrai. Elle me dit seulement que le Seigneur te bénisse. Mais elle ne voit pas que je suis en détresse. J'ai continué ma route. J'arrive sur le chemin plus loin. Je vois quelques amis, quelques frères en Christ. Je dis, oh, tu es ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas parti? Je dis, non, voilà ce qui m'est arrivé. Alors une sœur, je pense, elle dit, ah oui, elle me tend presque comme 50 €. Si ça peut t'aider, 50 €. Ah bon, merci. Mais j'ai perdu presque, donc c'est presque comme dans les 350 €. Et les billets, donc je dois aussi trouver. Alors on me donne 50 €. Mais c'était quand même quelque chose. Alors j'ai dit aux frères et sœurs, quand quelqu'un est en détresse, parfois la prière ne suffit pas. Il faut faire un peu plus. Mais si le Seigneur vous convainc. Amen. On a parlé les autres fois d'être pragmatique. Alors, pendant que je partais, j'ai eu quand même la présence d'esprit d'aller visiter un autre missionnaire qui était un ami avec lequel on traduisait des textes de la Bible. Et je me suis déplacé jusqu'à donc les 50 € m'ont permis de prendre le transport à aller les voir. Et j'arrive chez lui, il sort, il me voit, il dit, oh, qu'est-ce que tu fais ici? Et il m'a presque engueulé. Je dis, non, mais voilà, alors j'ai essayé de lui expliquer. Elle a commencé à rigoler. Il dit, je vois que nous devons t'aider. Alors viens, je te donne quoi? Des dollars ou bien des francs, des zaïres à l'époque? Il dit, non, tu n'as pas besoin de dollars. Et il me donne l'équivalence de tout ce que j'avais besoin. Et il dit, bon, je suis occupé, et on s'est séparés. Et il y a eu d'autres démarches qui ont été faites pour les billets. La compagnie a restitué mon billet. J'ai dû voyager. Donc, arrivé à la ville où j'étais arrivé, il fallait loger dans une maison de missionnaires, donc dans comme on appelle des guest house. Hein, donc, les missionnaires avaient des maisons comme ça, dans des centres. Et ils me disent, vous savez, demain, il y a un pilote va venir déposer une famille qui vient de Bangui, de là où je devais aller, ici,
Et il va retourner à Bangui avec un petit porteur, donc un petit avion vide. Alors, ils ont tout arrangé. Donc, j'ai voyagé les jours suivants. Et donc, les jours suivants, j'étais même à mon école. Et les amis qui avaient voyagé avant, ils ont fait une semaine en route, sous les pluies, les dangers. Et moi, en quelques jours, toute mon histoire avait changé. Et nous avons voyagé avec les pilotes, on parlait, qu'est-ce que tu fais? Et j'étais émerveillé de voir comment Dieu avait orchestré tout cela pour m'apprendre aussi des leçons, de compter sur lui. Amen. Le thème de mon message dans quelques minutes, c'est Dieu a tout prévu. Dieu a tout prévu. Même dans ces passages, Dieu a tout prévu. Il n'y a pas seulement que 1000 tombes à tes côtés et 10 000 à ta droite. Mais il y a aussi que quand tu crieras, il entendra. Il viendra. Il va agir. Donc, ce n'est pas parce qu'on est chrétien, Dieu ne nous a pas dit qu'il nous a épargnés, qu'on ne va pas souffrir, qu'on ne peut pas tomber malade. Est-ce que le chrétien peut mourir? Mais oui, le chrétien peut mourir. Il meurt, il va auprès du Seigneur. Donc, mais est-ce que le fait de tomber malade, le fait de souffrir, de passer par une épreuve, met en cause la fidélité de Dieu? Non. Dieu reste fidèle. Amen. Ce qu'il a dit, il les accomplit. Alors voilà, j'ai calculé presque 37 ans, 36 ans plus tard, dans ce contexte ici, Dieu m'a donné cette parole ou l'autre que j'avais plus balancée. Mais je l'ai toujours dans mon cœur pendant toute cette période. Amen. Que 1000 tombent. Dieu peut te protéger. Dieu va te protéger. Ces passages nous montrent d'abord que Dieu sera toujours là. Que Dieu est toujours là avec ses enfants. Quels que soient les chemins, quelles que soient les situations, que tu tombes malade ou pas, Dieu sera là. Si tu es son enfant, si tu tombes malade, il va te secourir. Il peut te guérir, il peut te restaurer. Mais il peut aussi te protéger que tu ne tombes pas malade. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne tomberont pas malades. Amen. Mais le problème dans toute cette histoire ici des passages bibliques, et c'est là, avant d'aller plus en détail, c'est qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que moi, je vous ai raconté, j'ai lu, j'ai trouvé émerveillé. J'ai été émerveillé par tout ce que j'ai vu de protection et tout, et je l'ai pris. Ok, nous devons nous approprier la parole de Dieu. Mais n'oublions pas que Dieu, ce n'est pas une doctrine. Dieu, c'est une personne. Dieu parle par son esprit. L'esprit de Dieu peut te souligner un texte et dire, voilà, c'est ça qu'il va te dire. Et dans ce contexte, je vais vous dire, la première fois, donc il y a quelques temps, Dieu m'a donné une parole. Personnellement, je me suis mis à l'écart et j'ai cherché une parole. Je l'ai eu facilement, curieusement. Non, pas curieusement, parce que Dieu parle. Alors, donc, Dieu m'a mis cette parole, c'était le psaume 55, verset 23. Psaume 55, verset 23. Voilà ce qui est écrit. Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra, il ne laissera jamais trébucher les justes. Amen. Remets ton sort, remets ta situation au Seigneur, et qu'est-ce que Dieu fera? Il te soutiendra. Et il ne laissera pas trébucher. J'ai même essayé de décortiquer. Qu'est-ce que trébucher? Amen. Dieu ne va pas te laisser trébucher si tu comptes sur lui. Amen. Dieu ne va pas te laisser trébucher.
Alors, pour aller vite, ces passages peuvent se diviser en 3 grandes parties, les psaumes 91. Vous avez les versets 1 à 2 et les versets 3 à 13 et les versets 14 à 16. 3, 1 à 2. Dans cette première partie, 1 à 2, les psalmistes nous révèlent Dieu. Qui est Dieu? Amen. Alors il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Sur Dieu, il va utiliser des expressions pour les décrire. Il va dire à Dieu, d'abord, il dit, il appelle les très hauts et il appelle les très hauts, il appelle les tout-puissants et mon Dieu et l'Éternel. 4 attributs, 4 présentations de Dieu. Et cette présentation-là, c'est même la révélation de Dieu au patriarche. Dieu se révèle à Abraham comme le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Comme le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, l'éternel, le Dieu éternel, Olam. Donc il y a le Dieu de l'éternité. Même c'est la révélation même à Moïse. Je suis celui qui est, qui sera. C'est difficile à traduire. Donc, et il est son Dieu. Amen. Et en plus, il n'y a pas que cela. Il va dire que Dieu, il dit alors, celui qui demeure sous l'abri de repose à l'ombre de Tout-Puissant. Tu es mon Dieu, ma forteresse, mon refuge et ma forteresse. Alors j'ai essayé de vérifier ces mots parce que souvent nous disons, mais il faut regarder qu'est-ce que ça représente. Dieu, mon refuge. Le refuge, c'est là où on peut fuir. Donc dans la racine, il y a le sens de fuir et d'être dans un asile, un abri, un endroit où on se protège. Mon Dieu en qui je me confie, un lieu où on se retire pour échapper au danger, se mettre en sécurité. Et on peut être en danger, par exemple, contre la pluie ou contre l'orage, contre les dangers. Mais il y a aussi des dangers, par exemple, des mensonges, des faussetés que beaucoup peuvent adresser vis-à-vis de l'enfant de Dieu. Et le Seigneur est mon refuge. Mais il y a aussi la forteresse. La forteresse, c'est un lieu fortifié. Un territoire ou une ville. Parce que vous savez, les anciennes villes étaient fortifiées, étaient gardées. Il y a des murailles. Et là où on peut résister contre les attaques de l'ennemi. Donc, l'auteur, alors on ne sait pas, les psaumes ici, l'auteur est anonyme. Mais les spécialistes, parmi lesquels quelques spécialistes juifs, attribuent toujours ces psaumes à Moïse. Parce qu'il doit être quelqu'un qui a expérimenté Dieu, qui a vécu quelque chose, mais on ne sait pas, donc on ne peut pas dire avec précision, parce que les psaumes ne disent pas c'est qui a rédigé. Les premiers, on sait que c'est Moïse. Mais ici, c'est possible que ce soit Moïse. Mais, admettons, mais c'est quelqu'un qui a expérimenté Dieu. Amen. Et il sait que Dieu est un refuge, Dieu est une forteresse. Waouh! Donc si tu t'appuies sur Dieu, si tu te confies au Seigneur, tu es en sécurité. Amen. Quelles que soient les situations, tu es en sécurité. Dieu te protège.
Mais Dieu est une personne. Dieu nous conduit dans des épreuves pour nous enseigner. Nous sommes ses enfants. Parfois, nous balançons des versets, mais nous ne comprenons pas même les contenus. Alors Dieu, avec les meilleures promesses dans la main, tu peux connaître des catastrophes. Mais c'est très intéressant parce que la Bible, c'est une révélation. Et cette révélation est progressive. Quand vous arrivez dans la suite de l'Écriture, vous verrez que beaucoup de choses vont révéler toujours la fidélité de Dieu. Regardez. Quand j'ai dit, est-ce qu'un chrétien peut souffrir? Mais nous avons des exemples, non? Des hommes de Dieu comme Job. Quelle n'a pas été sa souffrance? Une épreuve que peut-être que nous n'avons pas vécue. Amen. Mais il a tenu bon. Il a tenu bon. Dieu permet cela pour nous enseigner, pour nous éduquer. Mais quand il y a l'épreuve, nous ne devons pas baisser les bras. C'est un combat. Amen. Il y a les combats. Et ici, il va utiliser même un langage militaire, un langage de guerre. Il va parler, alors dans la deuxième partie, que le Seigneur il dit que sa fidélité, je suis au verset 3, verset 4, il dit, il te couvrira de ses ailes, tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nous sommes dans le langage du combat spirituel. Paul va nous montrer dans Éphésiens 6 que les chrétiens, nous devons quoi? Nous armer, porter des vêtements pour combattre. Amen. Et Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset, il dit, si nous marchons selon la chair, nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nos armes sont puissantes pour renverser quoi? Des forteresses. Il y a des forteresses de mentalité, des pensées, des perversions, des péchés et toutes sortes de choses qui peuvent aveugler et qui peuvent détruire la vie des enfants de Dieu. Mais nous devons nous armer. Vous savez, la première chose que j'ai appris, ou première leçon plutôt, quand j'ai vu que ma famille était touchée, et même les contextes dans lesquels on était, c'est comme si la foudre est tombée dans notre maison. Et c'était, poup, aïe. Première nouvelle, les gens étaient à genoux. C'était presque la catastrophe. J'ai dit, waouh, des scénarios dans ma tête, tout. Chers frères, ce n'est pas la blague. On n'est pas en train de jouer dans cette histoire. Mais j'ai eu directement quelque chose que Dieu, c'est ce que je vais partager. Vous savez, à la maison, il arrive qu'on est souvent avec, Maman Jeanne, mes deux filles, souvent, il arrivait que le soir, les garçons ne sont pas là. Et même un papillon, hein, le papillon qui entre, vous verrez ce qui peut se passer. Vous pouvez vous imaginer? C'est la débandade. Ah, papa! On fait quoi? Les papillons. Ou même si une fois même un oiseau est entré. Je l'ai même attrapé. Mais nous l'avons libéré. Mais quand l'oiseau entre, il y a des bandades. On fait quoi? Non, mais prenons, c'est une guêpe qui entre. Ah, y a pas, on peut chasser, on peut tuer, on peut... Tout ça. Mais quand il devient nerveux, il peut vous piquer. Mais ça va créer la débandade. Chers enfants de Dieu, c'est ça le message que j'ai compris. Quand la guêpe entre, lèvez-vous. Lève-toi. Toi qui n'es pas atteint,
Toi qui es négatif, Dieu ne l'a pas fait pour rien. Pour que tu te lèves, mets-toi à genoux, prie, repousse. Tu as les armes de Dieu. Amen. Parce que nous pouvons, oh maintenant, oh c'est fini. Et on est là, on dort, on fait. On te dit, une semaine, tu restes chez toi. Et après, on prolonge encore. Et les gens commencent maintenant à vous tracer, mettre tout ça. Non, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. C'est le temps de prendre tes armes, de te lever. Ce n'est pas une blague, c'est un combat. L'ennemi est entré chez toi. Alors tu ne laisses pas les mains croisées. Tu te mets à genoux. Tu dis, Seigneur, au nom de Jésus, je lève les mains. Moi, je suis allé, c'est ma foi. J'ai dit, Seigneur, je verse le sang de Jésus sur moi. Allez, va te faire tester, je vais tester. Et même dans ces cas-là, je prends le texte de Daniel, chapitre 3, verset 16. Écoutez les amis de Daniel, ce qu'ils ont dit au roi. Ils ont dit, verset 17, Daniel, chapitre 3, verset 17, il dit ceci. Alors, on prend verset 16. Sadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Mais écoutez la suite. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. La suite, verset 18, c'est ça qui nous intéresse. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas les dieux, tes dieux, et nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Que même s'il n'interviendrait pas. Donc, tu portes des armes. Même si tu deviens positif, tu es enfant de Dieu. Dieu t'écoute toujours. Amen. Ce n'est pas parce que tu es positif que tu n'es plus enfant de Dieu. Amen. L'épreuve atteindra des enfants de Dieu. Mais la Bible dit les justes, n'est-ce pas, ceux qui veulent vivre pieusement juste vont souffrir. L'épreuve atteint souvent les justes. Mais Dieu l'en délivre toujours. Donc c'est ça que nous devons savoir. Si dans ta maison le virus est entré, pas de problème. Dis, tu as choisi la mauvaise adresse. Parce qu'ici, il y a quelqu'un d'autre qui va se lever. Et j'ai prié un soir, j'ai dit, Seigneur, par la clarté de ton amour, chassez l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière, réveille-toi. Moi, le message que j'avais, c'est je dis, réveille-toi, lève-toi de tes cendres. Souvent, nous restons dans nos cendres. On est troublé, on est là. Parce qu'il y a telle épreuve, parce qu'on a prévu, on reste là. Lève-toi. Mets-toi debout de tes cendres. Mets-toi à genoux. Fortifie tes pieds. Mets-toi, cherche la volonté de Dieu. Tu verras que tu vas sortir victorieux. Amen. Et tu vas dire comme Paul dans Romains chapitre 8, je suis plus que vainqueur. Amen. Et je vois que je dois faire des choix. Alors, pour aller vite, donc je vais terminer. Dieu est notre forteresse. Dans la deuxième, il nous demande de porter des armes et de rester sous son ombre. Je ne sais pas de quoi il parle. Dans la présence de Dieu. Ce temps, c'est le temps de nous réveiller. Le temps de ne pas rester dans la peur. C'est pourquoi il lui dit, n'aie pas peur. Que 1000 ans, Moïse, il était là. Il devait contrôler. Il y avait la pandémie. Parfois, vous vous rappelez les serpents des reins. Combien sont morts? Regardez les chiffres. C'est impressionnant. Mais Dieu lui dit que 10 000 tombent. Toi, tu es là. Si toi, tu n'es pas atteint, ce n'est pas pour que tu puisses dire, bon, moi, je ne suis pas venu. Je ne voulais pas donner ce message dans ce sens-là. Et donc, il dit, non, je suis pas. Non, tu peux devenir. Je peux devenir aussi positif. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais j'ai compris que si Dieu me tient en vie, si Dieu me donne la santé, c'est pour le servir.
Pas pour que je puisse dire, ah voilà, vous savez, moi, 10 000 tombes, ce n'est pas comme ça. Dieu ne nous donne pas ces passages pour faire la publicité et de les balancer les uns les autres. Mais de comprendre qu'à un moment donné, Dieu peut te parler. Il peut te donner ça, que n'aie pas peur, ne crains pas. Je suis avec toi. Tu ne vas pas tomber malade, même si ça va basculer. Mais la suite maintenant, parce que je dois aller vite, parce que je pense que je ne vais pas terminer ce message aujourd'hui, je vais continuer ça. Et la suite dans ces passages, c'est les textes que le diable a utilisés pour tenter même Jésus. Regardez, il a dit à Jésus, voilà, c'est dans l'autre deuxième partie, il dit ceci, verset 11, « Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » C'est le texte que le diable a utilisé pour Jésus. Vous imaginez? Alors Jésus a dit, bon voilà, je suis fils de Dieu. Maintenant je vais sauter. Tu vas voir. Non, non. Attention. Il y a des moments, même avec les promesses de Dieu. Mais j'ai vu, il y a des vidéos qui existent, regardez sur Internet, des gens, parce qu'ils savent que Dieu va nous protéger contre les serpents, alors, je ne sais pas, pour vous montrer. Jésus, même les apôtres ne fonctionnaient pas comme ça. Ils ne faisaient pas des miracles pour démontrer. Non, non. Les miracles, ce sont des signes qui accompagnent les messages. Et alors, il y a des gens qui ont fait cela, ils sont morts. Et Jésus n'a pas dit. C'est pourquoi, chers frères, Dieu nous donne aussi de l'intelligence. Si on dit porte le masque, prends la distanciation, sois prudent, mais fais-le. Parce que tu peux, avec les meilleures promesses, te retrouver en danger. Parfois, parce que tu as été négligent. Est-ce que nous devons porter le masque à l'église? Peut-être qu'au début, c'était compliqué, on ne devait pas les porter. Parce qu'à l'église, Dieu va nous protéger. Non, Dieu ne va pas te protéger. Tu vas tomber malade. Amen. Est-ce qu'il faut mettre la propreté dans ta maison? Regarde l'Ancien Testament. La propreté fait partie même des actes qui reflètent la sainteté. Dieu il ne vit pas dans la saleté. Dieu vit dans l'ordre. Dieu est organisé. La beauté, c'est Dieu. Dieu aime la beauté. Dieu n'est pas la beauté, Dieu est au-delà, c'est lui qui a créé tout ce qui est, il y a des merveilleux qui existent. Alors, chers frères, chères sœurs, nous devons aussi, si on nous dit garder la distance, gardons la distance. Est-ce que nous portons les masques? Portons les masques. Prenez les gels, mettez les gels, si c'est ça qui va. Mais sache que quand tu vas chez les médecins, que tu mettes les gels, que tu mettes les masques, c'est lui qui protège, c'est Dieu. Avec toutes ces précautions, regardez, beaucoup des hommes, des grands hommes de ce monde, ils deviennent malades. Comment tu peux expliquer que des gens comme Trump, des tels et tout ça deviennent malades? Ils sont testés positifs. Alors qu'ils sont les plus sécurisés. Parce que si Dieu les protège, amen, c'est Dieu qui est au-dessus. C'est là le message de ces passages. Dieu veut nous montrer que quel que soit ce chemin qui te conduit, sois confiant en lui. Sa fidélité, c'est un bouclier. En fait, quand nous lisons la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui peut te donner des paroles. Et vraiment, je suis regretté que je dois mais je vais quand même terminer avec cette, et je continuerai les restes. Mais j'ai lu un passage, c'était dans les psaumes 119. Écoutez comment David parle à Dieu. Ça m'avait vraiment touché et ça m'a donné beaucoup de liberté aussi avec le Seigneur. C'était le psaume 119, alors le verset 116. Il dit ceci: « Soutiens-moi conformément à ta promesse, afin que je vive et que je ne me déçois pas dans mon espérance. » Donc, David avait une telle liberté, je peux vous donner d'autres psaumes, psaume 119, verset 116. David dit à Dieu: « Seigneur, ne me déçois pas dans mon espérance. » Il faut avoir un niveau de foi pour dire ça à Dieu. Amen. Mais ne pas prendre seulement comme ça, balancer une parole.
mais c'est dans l'intimité. Celui qui demeure sous l'abri, dans la communion, dans la présence, dans l'intimité de Dieu, il peut dire à Dieu des choses. Amen. Et Paul même, vous savez, Paul a prié 3 fois. Et Jésus lui a dit, ma grâce te suffit. Amen. Donc voilà, je vais arrêter, mais je vais raconter une petite histoire et je continuerai mon message. Et le temps ici est favorable pour la mission, pour annoncer la parole de Dieu. Vous savez, il y a quelqu'un qui s'appelle Charles Spurgeon. C'est un grand prédicateur anglais du milieu du XVIIIe siècle, ou du XIXe, je crois, 19e. Alors, il devait prêcher quelque part. On dit le lieu s'appelle Crystal Palace de Londres. Et c'était à Londres, parce que lui, c'est prédicateur. Alors, il devait tester l'acoustique. Il va là-bas, alors il dit à son ami, parce qu'il n'y avait pas de haut-parleur, et il va dire à son ami, tu vas dans tous les endroits pour écouter, parce qu'il devait parler à la chair, mais sans haut-parleur. Et il annonce, il dit, alors il était en train de tester l'acoustique, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et il n'y avait que cette phrase qu'il disait, il répétait plusieurs fois, et puis après ils sont partis. Mais les jours suivants, ils avaient oublié qu'il y avait un travailleur, donc un ouvrier, qui était en train d'arranger quelque chose en haut, quelque part, dans les environs. Donc, au-dessus, il a écouté seulement cette parole-là. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et quand il est rentré chez lui, il était bouleversé. Il s'est converti. Amen. Amen. Chers frères, chères sœurs, nous sommes dans un temps où nous pouvons parler au monde entier. Peut-être que cet homme n'avait jamais entendu ces versets. Il y a beaucoup qui n'ont jamais entendu, même peut-être ces psaumes que je lis ici. Prenons le courage dans ce temps. Prenez ton téléphone. Appelle les autres. Moi, j'étais pendant tout ce temps. Et je suivais aussi les lives comme tout le monde. Mais je peux voir que quand je reçois un coup de fil d'une personne, quand je peux entendre les gens dire « j'ai prié pour toi », quand nous prions à l'église pour des familles, ce n'est pas de la blague. C'est quelque chose de profond. Amen. C'est le temps de la mission. L'église va se faire autrement. La société a changé. Mais soyons des servantes, des serviteurs de Dieu dans cette configuration. Et ce n'est pas parce que Charles Spurgeon a crié seulement, mais il ne savait pas que c'était puissant parce que l'homme s'est converti. Le Saint-Esprit est là. Quand tu prends ta caméra, tu prends ton téléphone, tu peux être servante du Seigneur. Tu es avec des amis, au service, n'importe où. Nous pouvons servir le Seigneur et élargir l'espace de notre mission. Dieu attend que nous puissions les servir fidèlement, que de nous cacher dans nos maisons, de prier les uns pour les autres. Donc voilà, j'aimerais terminer ici, d'abord en disant ceci, que ce passage, que je n'ai pas fini, je vais continuer, est tellement riche, mais Dieu veut nous montrer qu'il est toujours là. Il sera toujours là. Donc, lève-toi de descendre. Si tu es en train de pleurer, Dieu peut te consoler. Si tu es blessé, Dieu peut te guérir. Si tu as peur, Dieu peut te donner la paix. Si tu cherches une direction, Dieu peut te parler. Et à travers la parole, comme ce texte, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Peut-être tu as besoin d'avoir cette assurance que Dieu est fidèle, qu'il est une forteresse, que tu as besoin de t'armer de la force. Mais Jésus nous a donné toutes les armes. Amen. Et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole qui est vérité. Parce que tu es vivant. Que le monde chancelle. Que le monde soit bouleversé. Nous sommes ton peuple. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes fils et tes filles. Et nous pouvons lever les mains pures.
Nous pouvons prier pour les autres. Nous prions, Seigneur, pour nos familles. Nous voulons soutenir nos familles. Oh Dieu, nous voulons nous lever, porter les armes, repousser l'ennemi. Alléluia. Et laisser la place à ta présence dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos églises, dans ces mondes, Seigneur. Nous lever que tu y règnes, que tu es souverain, que tu es le souverain. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous arrivons à la fin de notre culte. Nous allons passer un temps d'intercession pour la famille de